Merci d'être avec nous dans notre édition spéciale lutte traditionnelle depuis l'arène de lutte de Niamey. Je suis avec Hama Adamou, journaliste, analyste sur des questions sportives. Et vous êtes journaliste, Hama est venu aussi de la région d'Ottawa. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci d'être avec nous. Et nous sommes là et vous avez suivi de près les temps forts donc, des différents combats à l'arène de lutte traditionnelle. Quelle est la particularité selon vous donc, maintenant, de cette 42e édition du sabre national? Bon, vous savez que la lutte traditionnelle chez nous au Niger est ce qu'on appelle le sport roi, et la 42e édition du sabre national ou l'édition 2021 du sabre national est en tout cas en train de répondre aux attentes des Nigériens. Comme nous l'avons vu depuis le début de cette édition, les grands ténors, certains dont on espérait voir jusqu'au dernier jour sans tomber, ils sont déjà tombés, ils ont mordu le sable. Mais en fait, les combats se passent très bien et les gens sont surtout satisfaits des différentes oppositions entre le Niger, entre les différentes équipes régionales. Et cette année, la particularité, c'est surtout ce que on peut dire que cette édition se caractérise également par un fair play. Il n'y a pas que de par le passé, on a connu quand même. Oui, la question est de savoir aussi, on parle de la lutte traditionnelle, donc il y a aussi les écuries de Tawa. Est-ce que le sport est toujours permis parce qu'il reste toujours invaincu les lutteurs? Tawa a toujours 3 lutteurs invaincus. Et parmi ces 3 lutteurs, il y a un jeune prodige sur lequel en tout cas beaucoup croient, notamment Zakirou. C'est un jeune prodige et on espère qu'avec un peu de chance, il va aller loin et pourquoi pas remporter le sabre. Merci beaucoup Ama pour toutes ces précisions. Madame et messieurs, et les questions continuent. Merci, mesdames et messieurs. Suivant à présent le temps fort de la 4e journée de compétition depuis l'arène de lutte de Niamey. Les écuries de Niamey, Difa et Laberi Maradi ont combattu en cette matinée du mardi 28 décembre. Certains gladiateurs ont répondu aux attentes de leurs supporters, de le lutteur de Maradi, Aïbou Hassan, un jeune lutteur très risé qui utilise toujours sa technicité et sa force, notamment avec le ramassage des pieds lors de ces différents combats. En effet, Yacouba Abamou, l'homme à double face, malgré ses différentes performances et endurance, est tombé devant le lutteur de Difa, Mansour Issa. Enfin, pour le combat de ce matin, 2 lutteurs invaincus ont perdu le combat. Cependant, sur le tableau technique de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, 16 lutteurs restent invaincus avant le combat de cet après-midi. Toujours dans le même ordre d'idée, nous allons revenir donc maintenant sur le combat d'hier, la 3e journée où les gladiateurs ont combattu avec combativité. Ils étaient tous présents à l'arène de lutte traditionnelle en cette 3e journée de compétition du sabre national de la lutte traditionnelle. C'est la région des Anders s'est retrouvée avec 0 invaincu. On note également la présence des autorités en charge du sport et plusieurs supporters venus pour la circonstance. Ali Dourfaï est le responsable du service communication de la société Niger Telecom. Celui-ci est revenu sur les différentes offres du Niger Telecom, une société leader en télécommunication au Niger. Depuis quelques jours, nous sommes dans l'arène et tout se passe normalement bien. Vous avez vu la ferveur et l'effervescence de cette jeunesse nigérienne qui vient régulièrement dans l'arène pour voir de âpres combats.
Et ça nous donne une motivation en plus pour continuer à sponsoriser la lutte au Niger. Nous sommes sponsors depuis 3 éditions et nous comptons continuer pour les années à venir. Il me plaît de vous dire qu'aujourd'hui nous avons sur le marché ce qu'on appelle des forfaits Internet. Parmi ces forfaits Internet, vous pouvez souscrire au dièse 150 dièse pour accéder à un panel ou à une gamme de forfaits. Mais le forfait qui me plaît le plus, c'est le forfait Internet de 1000 francs. Pourquoi ? Vous souscrivez au forfait Internet de 1000 francs, vous avez des appels en illimité pendant une semaine, vous avez des SMS en illimité, vous avez 1 giga d'internet pour vous connecter et surfer sur la toile mondiale. Ça c'est formidable, c'est quelque chose d'inédit. Et parmi le forfait d'appel, vous pouvez avoir un forfait à partir de 50 francs. C'est inédit, nulle part ailleurs vous ne trouverez ce genre de forfait-là. C'est pour inviter les clients à aller sur le dièse 150 dièse et souscrire à nos forfaits qui sont les plus intéressants sur le marché nigérien. L'organisation est parfaite et que ils ont revu le temps de compétition de 10, on est passé à 5. Je pense que c'est formidable parce que sur le plan international c'est 2 fois 3 minutes. Aujourd'hui nous sommes passés à 5 minutes pour ceux qui sont invaincus et 3 minutes pour les vaincus. Je pense que ça permet aux lutteurs d'être compétitifs. Voilà, donc je pense que ça c'est un point très positif. Donc au-delà de cette compétition là, déjà du 4, le 5 et le 6 prochain, nous allons organiser la 2e édition de la Coupe Atel Cocoa ici à Niamey. À présent, nous allons suivre l'ambiance qui règne au niveau de l'arène de l'élite de Niamey. Suivons à présent. علمون تلا ولا مني علمون أتى يفعل في ملكه من يريد ويحكم في ملكه من يشاء. هاي برو هذا أبو بلنا لا جوا أبو يندباتا هاي هو تاهيكري. Merci, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale et traditionnelle depuis l'arène d'élite de Niamey. Merci aussi pour le staff technique, Omar Hugo, Abdoumouni Abdraman et Ibrahim Kantama. Je suis Alou Maman.